Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour votre dernier tirage du mois de juillet, un tirage sentimental. Alors comme j'explique, je vous fais les tirages en décalé. Pour moi, mes tirages ne vont pas du 1er au 31 juillet, ça n'a aucun sens, il n'y a pas de temps en voyance. Donc les énergies sont fluides, je fais un tirage d'ici à 3 semaines, d'accord? Donc vous avez votre premier tirage du mois de juillet, qui est général ou sentimental, selon l'énergie que vous apportez sur la chaîne. Hein. C'est cette énergie qui est retranscrite dans mes messages. Et puis un second tirage 100% sentimental. Je laisse passer en général 2 semaines. Donc vous avez par période et non pas du 1er au 31. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors... que se passe-t-il pour vous, mes chers poissons? Vous êtes le dernier signe pour lequel j'effectue le tirage. Alors, les poissons, que vous soyez poisson, c'est-à-dire que votre soleil soit en poisson, que vous ne soyez pas poisson, mais que vous ayez votre ascendant en poisson, votre signe lunaire en poisson, que vous ayez un placement Vénus en poisson, pardon, un placement Vénus en poisson, un placement Mars en poisson, même Jupiter en poisson, cette guidance peut vous intéresser. Alors que vous soyez en couple et il y a un peu d'eau dans le gaz, ou vous soyez célibataire. Et je vais rappeler, je l'ai fait pour tous les signes cette fois-ci, qui est célibataire? C'est quoi une personne célibataire? Parce que ça peut être un peu confus, même si ça a l'air normalement simple. Une personne célibataire, c'est quelqu'un qui est seul, la plupart du temps, d'accord? Vous êtes en triangulaire. La personne de votre cœur est déjà en couple, mariée ou qui vit maritalement ou a déjà une copine et vous êtes à côté. Ou un copain, ou peu importe. Vous êtes seul et vous êtes célibataire. Vous êtes en relation ambiguë avec quelqu'un. C'est ami, amant, on ne sait pas trop. Vous ne vous êtes pas encore décidé ou cette personne ne s'est pas encore déclarée. C'est ambigu. Vous êtes seul et célibataire. Vous êtes en couple, alors vous étiez en couple, mais ça fait, voilà, une des deux personnes là, du couple a décidé de prendre des distances. Ça fait 1 mois, voire plus, que vous ne vous adressez pas la parole ou vous êtes seul et célibataire. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Vous êtes en relation avec quelqu'un, effectivement, c'est pas encore officiel. La personne doit régler des choses avec son passé. Vous n'êtes pas en relation officielle, vous êtes seul et célibataire. Vous êtes seul et célibataire dans tous ces cas de figure-là. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un et refaire votre vie avec quelqu'un d'autre si vous le souhaitez. Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien qui vous oblige à rester dans cette situation. Vous êtes célibataire. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on va mettre les choses à plat et au clair avant de commencer le tirage pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y a dans les énergies et les informations, les messages qu'il y a dans le tirage. D'accord? Si vous passez le clair de votre temps seul, vous êtes célibataire. Ok. Ceci étant dit, le tirage est un tirage général, donc tous les messages ne vont pas forcément vous parler. Ne faites pas en sorte que ça colle. Peut-être qu'une partie du message vous parlera et l'autre partie non. Parce qu'il y a plusieurs messages selon les signes, hein, d'accord? Selon les signes, il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes. Il y a des signes où c'est linéaire. Il y en a d'autres où j'ai plusieurs messages pour différentes personnes. D'accord? Ce sont vos énergies, encore une fois, qui sont retranscrites ici, dans le tirage. Donc, comme c'est général, les énergies sont fluides et donc interchangeables. Le temps est fluide aussi. Hein. Ce dont je parle, je date d'aujourd'hui jusqu'à 3 semaines après. Ça peut arriver avant, ça peut arriver après. Sachant que votre attitude face aux situations, la façon, l'énergie que vous mettez à travailler sur vous-même peut faire bouger les énergies. Et il faut que vous en ayez conscience. C'est très important que la façon dont vous gérez les choses, peu importe le domaine, ça peut faire bouger les énergies. Maintenant, quand la situation est bloquée, elle est bloquée. D'accord? Quoi d'autre? C'est tout. On va commencer. Alors, mes chers poissons, quoi de beau pour vous? Quoi de neuf dans le domaine sentimental?
Je vous renvoie à votre premier tirage du mois de juillet et même au sentimental du mois de juin pour que vous voyez si, par rapport à votre situation, hein, c'est vous qui connaissez votre situation, est-ce que les choses ont avancé ou est-ce qu'on en est toujours au même point? S'il n'y a rien qui s'est passé et que certaines choses devaient se passer pour vous, encore une fois, je ne connais pas votre situation personnelle. Hein, c'est un tirage dans les grandes lignes. Donc, peut-être que vous êtes dans un cas particulier. C'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur par rapport au message. Alors, si rien ne s'est passé alors que on vous a assuré, enfin, ça, on peut le faire que lors d'un tirage, lors d'une consultation privée, hein, que quelqu'un allait revenir, etc., c'est qu'il y a des blocages quelque part. Alors, si vous voulez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Alors, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez aller cliquer sur le lien pour aller consulter mon planning et les horaires. Ou alors, vous m'envoyez un mail directement en me donnant vos disponibilités. Puis, on essaiera de faire en sorte que ça colle avec les miennes. D'accord? Je ne mets pas... je ne mets pas une semaine à répondre à vos mails. Hein. En général, je réponds rapidement. D'accord? Donc, si vous avez des questions, je répondrai rapidement. Maintenant, comme j'essaie de répondre à tout le monde rapidement, si vous m'envoyez, je suis désolée, hein, si vous m'envoyez un pavé long de je ne sais combien de pages, je ne répondrai pas en premier. Parce qu'il faudra que je m'asseye pour le lire. Et en plus, pour les personnes qui me connaissent, qui savent comment je fonctionne en consultation privée, je ne veux pas d'informations, je ne prends pas d'informations avant de commencer mes guidances. Donc, si vous me racontez toute votre vie dans un long message, c'est le dernier message que je vais lire. Je vous dis très, très sincèrement. Parce qu'en général, quand vous racontez déjà toute votre histoire, c'est souvent écrit, pour vous, vous avez déjà les tenants et les aboutissants. Ça s'est passé comme ça parce que ceci, parce que cela. Donc, clairement, je ne vous sers pas à grand-chose. Et vous n'allez pas m'appeler pour obtenir des réponses, mais plus pour que je vienne appuyer les réponses que vous pensez avoir. Je ne travaille pas comme ça. D'accord? Alors, c'est parti. Les poissons. Sur la situation des poissons. Situation sentimentale des poissons, s'il vous plaît. Poisson et uniquement poisson pour cette deuxième partie du mois de juillet, s'il vous plaît. Et pour les 3 prochaines semaines à venir. Oula, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Je ne vais pas prendre celle-ci. Pour certains d'entre vous, je sais qu'on est dans du sentimental, mais j'ai aussi un message professionnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un environnement professionnel assez hostile. On vous encourage à aller voir ailleurs et à garder les choses pour vous. Dans le sentimental et le relationnel ici, certains d'entre vous, vous essayez de quitter un mariage avec un conjoint hostile, d'accord? Et on vous encourage à prendre des mesures. Faites ce que vous avez à faire, mais ne dites rien. N'entrez pas dans les disputes, dans les conflits en disant « de toute façon, je vais faire ceci, tu vas voir » ou ceci, cela, d'accord? Vous voyez comment ça vous parle, vous me mettrez en commentaire, que ce soit vous, que ce soit votre conjoint. Quelqu'un essaye de partir d'une situation, ou vous essayez de partir d'une situation. On vous dit qu'il faut partir, effectivement. Il peut y avoir de la violence, d'accord? Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui lie encore. Si ce ne sont pas des enfants, c'est soit un bien immobilier, ou soit vous êtes marié, tout simplement. Il y a un contrat, quelque chose comme ça. Ouais, on voit le déblocage d'une situation, hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez partir, mais le financier ne suit pas. Vous vous demandez comment vous allez faire. On vous dit qu'il faut absolument partir, mais il faut faire les choses il faut bien assurer vos arrières, voir quelles sont vos possibilités. Surtout si vous avez des enfants, il ne faut pas faire les choses sur un coup de tête, mais surtout, il ne faut rien dire du tout. Même aux personnes qui se trouvent autour de vous.
Parce que vous avez des personnes, quand ça touche au familial, que ce soit de votre côté de la famille ou du côté de l'autre personne, ce qu'on me dit, c'est qu'on pourrait vous court-circuiter. Quelqu'un, en pensant bien faire, pourrait aller raconter ce que, voilà, vos déboires, ce que vous souhaitez faire ou pas à votre conjoint. Et c'est pas le but. D'accord? Donc, gardez vraiment tout pour vous. Et faites vos démarches vraiment de façon très très discrète. C'est ce que je vois. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais mettez-le moi en commentaire si vous le souhaitez. D'accord? Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Donc, je l'enlève celle-ci. J'ai donné mon message. Poisson. Poisson pour le sentimental. Les poissons pour le sentimental, s'il vous plaît. Poisson. Ouh là là. Je vais pas les prendre, hein. Je regarde. Ouais. Certains d'entre vous, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Ici, on me montre quelqu'un qui repense qui pense à rester dans une situation, retourner dans une situation pour le financier. Quelqu'un qui se dit, oui, bon, bah, je ferais mieux de prendre sur moi. Parce que financièrement, je vais me mettre dans les problèmes. Vous me mettrez si ça vous parle. Soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez. Alors, les guides, s'il vous plaît. 3 cartes pour les poissons. Oula. Bon, il y en a 4. Ouais. J'ai quelqu'un qui essaie de s'enfuir d'un mariage. Donc, on n'arrête pas de me redire ça. Et j'ai d'autres personnes qui vont apprendre une bonne nouvelle parmi vous. Et ça, bon, je vous ai dit, hein, c'est général. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai des fiançailles ou l'officialisation d'une relation pour certains d'entre vous. D'accord? Vous allez apprendre quelque chose de joli. On va vous faire une belle déclaration pour moi. Ça va vous permettre d'être en paix. D'accord? Parce que pour certains d'entre vous, vous attendez ça depuis longtemps. Ça traînait un petit peu, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. S'il n'y a pas de fiançailles hein, ou de mariage, ouais voilà, d'accord. Il y a des demandes en mariage pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est l'officialisation d'une réunion, Donc il y a une réunion et l'officialisation pardon d'une relation, d'accord. J'ai quelqu'un qui va être en paix. Vous allez être en paix parce que j'ai quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments et vous dire toute son envie d'aller plus loin avec vous, en tout cas d'officialiser les choses et d'aller dans la construction, même si les choses se feront petit à petit, d'accord? On passe à l'étape supérieure. Donc ça, c'est hyper positif. Waouh! Je crois que vous êtes les seuls ici, pour ce mois-ci en tout cas, à avoir ça. Super, vous mettrez en commentaire, hein, s'il vous plaît. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos mots d'encouragement. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Ok. Mes chers poissons, uniquement poissons pour le sentimental, s'il vous plaît. Quel message de l'univers pour les poissons dans le domaine sentimental? Merci. On parle d'une relation ici qui a du mal à avancer, d'accord? Il y a bien une rencontre, mais on voit que l'une des deux personnes s'isole, si ce n'est pas les deux. C'est quelque chose qui a du mal à décoller ici. C'est comme si il y avait séparation avant même d'avoir commencé. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui n'a pas pu décoller. Donc ça, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai plusieurs messages pour plusieurs personnes, hein, d'accord? Alors, montrez-moi les énergies pour les poissons, uniquement poissons pour le sentimental, s'il vous plaît.
Certains d'entre vous, il y a des soucis hein, concernant la garde des enfants. Là, ça ne va pas parler à tout le monde, vraiment. On voit qu'il y a la volonté ici de sortir de quelque chose. Pour moi, soit vous êtes marié, vous vivez maritalement, vous avez un crédit sur le dos encore avec votre conjoint, vous avez des enfants aussi, c'est fort probable. Je vois la justice ici et je vois qu'il y a des démarches à faire, d'accord? Il faut aller prendre des renseignements concernant vos droits. D'accord? Alors là, c'est particulier, c'est seulement pour vous les poissons. On voit que quelqu'un veut s'en aller, mais il y a les enfants. Faire en sorte, alors ça c'est pour les personnes qui ont des enfants, on vous demande de faire en sorte de maintenir un lien avec les enfants, tout faire pour maintenir ce lien avec les enfants et tout faire pour que tout se passe bien pour les enfants, forcément. C'est particulier. Dans d'autres schémas ici, ce qu'on me montre, c'est que vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui a déjà des enfants ou qui a une dynamique familiale, en tout cas avec ses enfants, qui est déjà établie. C'est difficile pour cette personne de vous accorder du temps. On me dit que cette personne va trouver un moment pour vous voir, pour vous parler, hein, pour essayer de débloquer la situation et que votre relation puisse aller de l'avant parce qu'on a l'impression qu'effectivement ça reste bloqué à un stade et ça ne se développe pas. On voit qu'il peut y avoir un compromis hein, qui se fait pour que vous puissiez avoir une relation un peu plus harmonieuse, passer un petit peu plus de temps ensemble. Ça, ce sera pour d'autres personnes. Pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai des personnes aussi qui, suite à une action en justice ou une séparation, un divorce, qui ne voient pas leurs enfants. On voit qu'il y a nécessité de passer par la justice ou par une médiation pour pouvoir maintenir un lien. On me parle de trouver une solution. Pour moi, une solution est trouvée pour que le lien avec les enfants soit maintenu. Il faudra faire intervenir la loi pour moi, ou une administration, comme je vous ai dit, un médiateur, pour que, par exemple, vous puissiez donner un téléphone à vos enfants et puis appeler à heure fixe, parce qu'il n'est pas question d'appeler toute la journée, d'accord ? Mais que vous puissiez appeler tel jour, peut-être 2 fois ou par semaine, ou je ne sais pas. Trouver un terrain d'entente, il faut qu'il y ait une tierce personne avec vous. Ça, c'est très particulier, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a au moins une personne que ça concerne. Donc, je le dis. D'accord? Là, on n'est pas dans une histoire d'amour. Est-ce que mon ex y revient? C'est vraiment, c'est spécifique, mais c'est nécessaire pour... En tout cas, c'est un message que au moins une personne doit entendre. Vous me mettrez en commentaire. Donc, il faut... Pour moi, il y a l'intervention d'une tierce personne. Et c'est grâce à cette personne-là qu'il y a un compromis qui peut être trouvé avant d'aller ressaisir la justice, etc. Moi, j'ai quelqu'un qui ne peut pas parler à ses enfants ou qui est éloigné de ses enfants. Il faut absolument mettre en place une action. Aller voir des associations d'aide aux parents, des médiateurs, etc. Mais il faut vraiment faire les choses et ne pas attendre que l'autre parent change d'avis parce que ça ne va pas fonctionner comme ça. D'accord? Ouais. En fait, quand ouais, pour moi, c'est suite à une séparation. On voit que... certains d'entre vous, vous avez déjà trouvé la solution, hein, parce que la parole peut être difficile, hein, d'accord? La parole peut être difficile avec l'autre parent. Dans ce cas-là, il faut faire intervenir une tierce personne. Ouais, pour moi, vous vous réunissez et on parle de choses. Et j'ai la loi ici qui vient assainir une situation. En dos de tête, j'ai la victoire, le miroir magique et l'examen. Donc, l'examen, c'est la réussite, hein. Le miroir magique, c'est tout est possible pour vous et c'est extrêmement positif et j'ai la victoire. Mais il faudra passer par là. Il ne faut pas s'asseoir en se disant, voilà ce qui se passe, etc. Je vais saisir la justice, etc. Ça dépend où vous vous trouvez, hein. Les juges parfois sont excédés. Il vaut mieux se mettre d'accord avant d'aller devant le juge. Il y a des juges qui sont excédés et
qui sont pas patients. On va dire ça comme ça. Je vais pas donner de détails, mais professionnellement parlant, j'ai pu accompagner aussi certaines personnes. Et bref, il y a des juges qui ne sont pas patients. Essayez de vous mettre d'accord avant d'aller devant le juge. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est vraiment, le message, il est vraiment pour certaines personnes et pas pour tout le monde. D'accord? Il faut trouver une solution ici. En mettant toujours en avant le bien des enfants. Toujours. Waouh, j'ai l'impression de me retrouver dans mon professionnel à moi. En train de conseiller. Mince, mais c'est que quelqu'un a besoin de ce message, tout simplement. Voilà. Il faut prendre conscience que... alors, il est possible que si vos enfants ont l'âge, qu'on les fasse intervenir et qu'on les fasse parler. Vous pouvez demander aussi. Alors, la clairvoyance ici, je vois aussi beaucoup... on me parle d'expertise psychologique ici, où on va entendre les enfants, en fait. Vous pouvez demander une expertise psychologique où on va vous entendre chacun et on va entendre aussi les enfants. D'accord? Ici, sur l'enfant et la clairvoyance. Ouais. Ce qui se passe entre le couple et... c'est ce qui s'est passé entre le couple. Donc ça, c'est... Voilà. Maintenant, les enfants, c'est à part. Il faut toujours mettre ça en avant. Sinon, vous serez forcément mal vu par un juge. Oui, mais nanana. En fait, ce qu'on me dit, si vous allez vous disputer devant le juge comme des adolescents, ça ne va pas le faire. Mais ça, je pense que vous savez déjà. Mais ça ne va pas du tout le faire. Et ça dépend sur quel juge vous tombez. D'accord? Comme je vous ai dit. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, mettez-moi en commentaire ou envoyez-moi un mail carrément si vous ne voulez pas qu'on voit vos commentaires. Vous m'envoyez un mail. D'accord? Je regarderai rapidement pour vous. Parce qu'il y a des enfants et donc c'est important. Et même si vos autres histoires sont importantes. Hein, mais voilà, envoyez-moi un mail. On voit qu'il y a quelqu'un aussi dans cette histoire-là. Il y en a un qui espionne l'autre pour savoir peut-être s'il a refait sa vie, s'il y a des gens qui viennent à la maison et patati patata. C'est pas son problème en fait. Waouh, mais dis donc. Alors, quelles autres énergies? Pour les personnes qui attendent le retour de leur ex, qui ne sont pas en communication, une relation donc si on se parle pas. Ouais, on parle encore d'un couple, hein. Je pense qu'il y en a un, alors pour certains, il y a un couple avec des enfants, une vie de famille, et il y en a un qui est parti avec quelqu'un d'autre et qui a certainement souhaité revenir et l'autre a dit non, 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 là où tu es parti, tu restes. Alors, montrez-moi, pour les personnes qui attendent le retour de leur ex, qui attendent une communication, est-ce que cette personne va venir bientôt? Montrez-moi s'il vous plaît. Allez, des messages pour tout le monde. Pour les personnes qui attendent le retour de leur ex, est-ce que cette personne va revenir bientôt? J'ai beaucoup de retours, sauf pour certains signes. Pour très peu de signes, j'ai pas de retour. Alors, montrez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient bientôt? Est-ce que j'ai quelqu'un qui revient bientôt vers vous, qui va reprendre contact, qui va venir sonner à votre porte, vous passe un coup, ouh là là, vous passez un coup de fil. Ouais, cette personne, les signes d'eau, la période n'est pas évidente pour vous, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui est en train de régler des choses plutôt, avec le 2 de bâton, le 8 de coupe, le 3 de coupe à l'envers. La réunion, c'est pas pour tout de suite. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui essaie de gérer ses échecs pour le moment. J'ai la justice. Hein. Il peut y avoir aussi une histoire de pension alimentaire, etc. Donc ça, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai quelqu'un aussi qui a un sentiment d'échec parce que il y a pu avoir de la tromperie dans cette relation-là. Ça va vous parler. Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui a un passé compliqué, qui est célibataire, mais qui a un passé compliqué, qui a du mal à aller de l'avant, ça va aussi vous parler si vous êtes en triangulaire, d'accord? Donc, pour l'instant, je n'ai pas de retour franc de cette personne-là. Ce qui ne veut pas dire que personne ne va revenir vers vous. Prenez de la hauteur, hein? Ce n'est pas un tirage personnalisé. Pour l'instant,
généralement, des énergies là, collectives du poisson, j'ai pas quelqu'un qui revient tout de suite. J'ai quelqu'un qui assainit une situation, qui doit terminer certaines choses, qui doit ensuite digérer tous les problèmes que ces histoires-là ont engendrés avant de revenir vers vous. C'est ce que je vois pour le moment, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous? Parce que vous n'avez pas resté assis à attendre cette personne. Bah, regardez, à la coupe, c'est encore les mêmes énergies, c'est encore la même chose. J'ai quelqu'un qui aussi ne veut pas lâcher sur une situation. J'ai quelqu'un qui est assez têtu là, assez intransigeant, assez têtu par rapport à une situation. Et cette personne-là, tant qu'elle ne veut pas lâcher du lest, ben, les choses n'avancent pas. Ces énergies aussi font que la situation est bloquée en ce qui vous concerne et en ce qui le ou la concerne de son côté. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les poissons? Pour les poissons qui passent beaucoup de temps seuls, qui s'ennuient, qui ont envie de vivre, de s'amuser, d'être dans la légèreté, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Regardez, on me dit que votre autre personne, là, elle, pour certains, il y a clairement une obsession sur le financier. Voilà, son amour pour le financier peut tirer cette personne vers le bas et bloquer certaines situations. Il y a quelqu'un qui veut rien lâcher du tout. Et j'ai quelqu'un qui peut être son propre ennemi dans sa situation et votre ennemi dans votre propre situation. L'énergie tierce ici, c'est la propension de votre autre personne là à se focaliser sur le financier, à ne pas vouloir partager, etc. etc. Peut-être que la guidance collective que j'ai faite la dernière fois sur ce que votre autre fait, va vous parler. Donc, je vous renvoie, c'est une guidance collective. J'ai fait 2 guidances collectives, une pour les triangulaires et une pour le général, en fait, hein, toutes les situations. Et ça parlait beaucoup de ça. D'ailleurs, j'ai eu un fou rire dans cette vidéo parce que j'entendais des choses, je ne vous ai pas dit la moitié de ce que j'ai entendu. Mais là, je vous le sors là, avec le diable à côté. L'énergie tierce dans votre relation, c'est votre autre, clairement. Et cette situation, moi, je veux savoir s'il y a une rencontre. Montrez-moi la rencontre, s'il vous plaît. C'est votre personne qui fait traîner la situation pour certains d'entre vous, clairement. Il peut y avoir des personnes aussi qui en veulent à son argent. Maintenant, si dans la mesure où il y a un mariage, où il y a ceci, cela, et que on arrive au moment où il faut partager les choses, chacun prend ce à quoi il a droit, point barre. Ce que je ressens ici, c'est que votre personne ne veut pas donner, ne veut pas lâcher. Si la loi dit, et c'est ce que j'ai dit dans l'autre guidance, si la loi dit qu'il faut lâcher tant, c'est pas la peine d'essayer de faire des magouilles ou de... À un moment, et là, vous êtes pas... À un moment, il faut arrêter... qu'on veuille voler, c'est une chose, mais qu'on réclame son dû, ce sont 2 choses différentes. Après, vous n'avez pas à rentrer dans ces détails-là, mais je le vois, donc je vous le dis. C'est vous n'êtes pas sorti de l'auberge hein, à ce train-là. Bon, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Nous, c'est ça qu'on veut savoir. Une nouvelle rencontre, là. On a besoin de légèreté, là. Les poissons, je ne suis pas poisson, mais je me mets avec vous. Je suis de tout cœur avec vous, les poissons. Une rencontre, des rencontres enrichissantes, qu'il se passe quelque chose ou pas, pour pouvoir avancer. On voit que certains d'entre vous, vous êtes encore dans cette énergie de regret, avec le 5 de coupe, là, vous n'êtes pas dans des super bonnes énergies, là. Donc, la rencontre, ça va être un petit peu compromis. On ne va pas venir vous chercher chez vous. Vous faites preuve de froideur par rapport à cette personne, ou alors, vous êtes juste, vous attendez un retour de cette personne n'est pas comme d'habitude, elle communique pas comme d'habitude, pour d'autres, elle vous a carrément ghosté, elle ne répond pas à vos messages, donc c'est difficile, dans ce cas de figure, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous n'allez pas passer à autre chose en 2 jours. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de faire des choses, mais qui pour l'instant ne bouge pas. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un qui a une forte immaturité émotionnelle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on donne d'autre ? Une rencontre, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui peut être tourné aussi vers son passé, hein, d'accord? On voit que
qu'on me dit, c'est que vous aimeriez bien avoir des nouvelles de cette personne. Pour certains d'entre vous, parfois, ça vous démange de le contacter ou de la contacter. Mais après, vous repensez au passé. Et pour certains d'entre vous, vous avez peur aussi de tomber dans une certaine dépendance affective parce que vous savez que ça limite, ça va vous être fatal. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire et vous voyez que les choses ne changent pas. Et puis, vous dites, parfois, vous avez envie d'avoir des nouvelles de cette personne. Puis, vous vous ravisez en vous disant, mais la situation, elle ne va pas changer demain. Donc, à quoi bon? À quoi ça sert? Quand vous repensez à cette situation-là, ben ça vous fait du mal. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Je vous vois coincé dans une situation plutôt que de rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, d'aujourd'hui à 3 semaines, je vous vois plutôt coincé. Il n'y a pas d'autres rencontres. Cette personne, elle revient quand? Et si elle ne revient pas, est-ce qu'il y a d'autres rencontres? Est-ce qu'elle va prendre beaucoup de temps pour avancer? Pour les personnes célibataires, en triangulaire, pour les personnes qui sont en couple et qui a de l'eau dans le gaz, est-ce que cette personne va mettre de l'eau dans son vin? Est-ce qu'elle va pouvoir accorder nos violons? Alors, montrez-moi les messages sentimentaux pour les poissons, s'il vous plaît. Allez. On voit que vous avez du mal à passer à autre chose, hein, d'accord? Il y a une dépendance affective pour certains d'entre vous. Vous sortez là ici en reine de coupe. Moi, je vois avec toutes les cartes que j'ai, avec les cartes que j'ai à côté, j'ai une certaine dépendance affective sur vous. L'idée de mettre fin totalement à cette relation, c'est difficile pour vous. Vous tenez quand même à cette personne, même si elle ne vous donne pas de nouvelles, même s'il n'y a pas d'avancée. Vous êtes dans la confusion là. Je ne vois pas de nouvelles rencontres et pour le moment, je ne vois pas cette personne revenir. On se donne rendez-vous sur le tirage du mois d'août, hein. Et même si vous souhaitez rencontrer quelqu'un d'autre, on voit que c'est difficile ici parce que vous êtes trop confus. La solution ici qu'on me donne, c'est que vous vous concentriez sur vous-même, que vous passiez en priorité à vos propres yeux, hein, plutôt que de donner de l'énergie dans une situation ou à quelqu'un qui ne vous renvoie pas la même énergie. Donc je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour vos tirages du mois d'août. On voit si la situation va évoluer, d'accord ? Mes chers poissons, je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes vacances et prenez soin de vous.